Dans le dernier épisode, nous avons retrouvé notre bon vieux pote Alex. C'était vraiment super de le retrouver en Turquie et de commencer une nouvelle aventure avec lui. Sur notre route, on a découvert les ruines de Termessos, en ignorant que l'on allait révéler un des plus grands secrets de la mythologie. Let's go! Tu vas aller là? Ouais. C'était pour nous une aventure à notre goût, et nous sommes partis à la recherche du lac magique. Bienvenue dans le nouvel épisode de Voyage autour du monde, et accrochez-vous, car ça va secouer. Run, my friend, run! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier de votre fidélité tous les jeudis. Et merci à Quentin Lecluzel de m'avoir indiqué que la chaîne avait dépassé les 100 vidéos. Vous m'encouragez avec vos partages et c'est ce qui me permet de faire naître de nouveaux projets. Par la même occasion, j'ai aussi dépassé le 1 million de vues. Et ça, c'est vraiment dingue pour moi. Alors merci à vous. On a décidé de lâcher notre 4x4 pendant quelques semaines. C'était pas évident de voyager à 3 dans un si petit espace. Même si le lit est très confortable, avec la chaleur, c'est pas agréable pour Bi de rester à l'arrière. Alors on a loué une chambre à Pamukkale pour suivre une formation intensive de parapente en 5 jours. Notre stage a commencé en tandem pour mieux comprendre le fonctionnement de l'aile. Après le tandem, il a fallu apprendre le plus important, faire lever la voile. Ça paraît peut-être simple comme exercice, mais en vrai c'est très dur quand on commence cette discipline. And when you want to stop, 2 break together. Okay. If you do 1 break, you will turn. Yeah. You rest in the middle, you have contact with the glider. So, for fly or for go, you have to check the wind. This way. So come this way. You are wrong. Pull, pull. Yes, B. Pull, 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 more and more. Take off blue, take off blue. Run. Run. Okay. Ah, yes. Continue like Run. Break left, break left. It's okay, B. Break. Run, Justin! Leave the belt, run! On the left! Run! Après une dizaine d'essais très médiocres, on a réussi à comprendre le geste pour s'envoler avec l'aile. Run. Et je peux vous dire que l'on était plutôt fiers de réussir cette première étape. Plus on s'entraînait, plus l'envie de s'envoler était importante. Quand je courais, je me sentais tout léger, presque entièrement porté par cette voile au-dessus de moi qui me disait « Saute, on s'envolera ». À tout démêler. T'aimes bien? Ah ouais mec, c'est cool hein. Et t'as vu, dès qu'il nous aide, c'est plus simple. Le lendemain, on était prêt pour notre premier vol de 2-3 minutes en solo. Alex était le premier à s'élancer, il était bien courageux. Car la nuit précédente, on était un peu stressé de faire notre premier vol, même si le matériel est solide, on appréhende toujours la chute. Press left. Yes. Avec Bi, c'était un soulagement de le voir s'envoler sans souci. Je savais qu'il allait réussir à atterrir alors qu'on n'avait aucune idée de comment s'orienter en l'air. Le stress était de plus en plus intense pour Bi et moi. Une chute de cette hauteur peut faire très mal et on avait des soucis de communication avec nos moniteurs. À part Alex, personne n'avait un bon niveau d'anglais pour parler des contraintes techniques du parapente. C'était un peu comme sauter dans le vide sans savoir ce que l'on devait faire. On devait utiliser notre instinct de survie pour retrouver le sol sans souci. Are you okay, B? Ok, good. On savait que l'on devait chuter plusieurs fois pour mieux réussir cette activité. On était au courant des risques avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. Good job, man. Mais notre envie d'apprendre et de toujours nous surpasser nous encourage à oublier nos peurs.
Very nice. Dans la vie, le plus dur c'est toujours le premier pas. Et comme dit Greg Sway, c'est un petit peu comme quand tu veux sauter dans l'eau. Parfois tu vas beaucoup trop réfléchir, tu vas te créer des propres barrières. Mais tu te dis pourtant oui c'est que de l'eau donc ça pourrait pas me faire mal. Tu réfléchis énormément et tu commences même à faire des films. Et puis une fois que tu as sauté, tu ressens cette douce petite sensation de fierté. Et tu te dis bah oui. et une fois que j'ai eu le courage de m'élancer, toute cette peur que j'avais accumulée autour du parapente a disparu. Besoin de puissance, elle a pas de puissance. Run, open, we have this, yes, yes. Et Bi n'a pas attendu une seconde de plus pour réussir à combattre sa peur et découvrir cette joie de s'envoler. Elle vient exprès sur la caméra pour un petit film. Yes. Woo. Break. Yes. Yes. Wow. Do you like? So nice. Super cool. Comment toi, Justin? Do you have helmet for me? On est tellement heureux d'avoir réussi, alors on a enchaîné des vols pour maîtriser de plus en plus notre aile. Et ce que Greg a dit quelques mois auparavant, j'étais heureux de l'appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le dernier entraînement, notre dernière journée. Alors on s'entraîne encore une fois sur ce niveau 2 là, qu'on connaît très bien maintenant. Et après, alors là on a un peu peur de commencer en haut de la vraie montagne, le niveau 3, le dernier niveau de la région. Et bizarrement, avant de s'élancer du niveau 3, la peur est revenue. Yes. On commençait à maîtriser le niveau 2, mais la communication avec nos super moniteurs de parapente était un peu compliquée. Nos derniers essais étaient plutôt catastrophiques, alors on a préféré sauter de la montagne en tandem. Dans le break, dans le break, dans le break. Merde. Quand le risque est parfois trop important, je pense qu'il faut mieux revoir son objectif et accepter l'échec comme une bonne leçon. You are ready to fly? Alice? Yes. Bye bye. Justin, are you ready to fly with 3 people? I'm ready. My first tandem with 3 people. Ça fait une sacrée installation. Beyrut, are you ready? Are you ready? And I take Hazır mısın? Hazır mısın? No, Blasting out from TNT, bang in my boom. I'm glowing like a firework, you don't know what to do. Give me that oh, 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 oh. Give me that ooh. Coming quick at lightning speed, don't wanna take it slow. You know this kicks and thrills for me, the faster that I go. Give me that ooh. Et finalement, j'étais pas déçu de finir ma semaine comme ça, car voler à 3 c'est vraiment quelque chose d'unique. Avec Alex et Bi, on a prévu de refaire un stage un peu plus sérieux en France, avec peut-être de la théorie, mais en tout cas des recommandations en français qui nous aideront à mieux maîtriser notre aile. Antique coin. C'est vraiment une pièce antique. Je pense pas que ce soit de l'argent. Si tu le fous dans le... C'est quoi? Il faut le mettre dans le vinaigre ou je sais pas quoi. Vinaigre et bicarbonate de soude. Le parapente c'est super parce que tu as des bonnes sensations, mais là à l'instant on vient d'arrêter notre entraînement parce que Alex s'est craché, mais c'est pas de sa faute, on était pourtant bien alignés et tout, et le vent l'a complètement pris, balancé en arrière. Et ça arrive aussi aux professionnels, parce que juste ici, il y a un gars qu'on a rencontré hier, 3 ans d'entraînement en parachute, 6 ans en tant que professionnel, et en fait au moment où il a décollé, le vent l'a lancé en l'air et il s'est ramassé dans les arbres, donc c'est
C'est très triste quoi. J'espère que sa toile va pas te déchirer. Et là c'est au tour de Bi de commencer un tandem. Ça va bien. Yes. Alors, maintenant c'est un peu con parce que le décollage il se fait vraiment bizarrement. Il part directement avec le thermal en hauteur. C'est super impressionnant. Voilà, ça me fait un peu flipper. Je suis pas un grand fou de parapente, hein, mais j'aime bien la sensation. Ok, that's it. Ok, perfect. Run. Run. Yes. Là, je chope une thermale. Pendant ce temps-là, Alex est en train de sauver le parapente. Alex, les poignées sont à 2 mètres en dessous de toi. Il est en formation. On s'en rend pas compte, mais là ce que fait Bi, ça donne vraiment des frissons dans l'estomac et tout, parce qu'elle descend très rapidement. Je sais pas combien de mètres secondes, mais c'est impressionnant tout en tournant. Puis elle est pas malade. Moi, pour ça, je suis un peu malade. Notre stage nous a permis d'apprendre une compétence et de faire une activité qui nous plaisait à tous les trois. Car parcourir la Turquie ensemble n'aurait pas été simple dans notre 4x4 aménagé. Alors après nos aventures en parapente, on s'est dit quand même ça vaudrait le coup de se déplacer un peu dans... Ah non, ça vaudrait le coup de visiter la ville où on a fait du parapente, notre stage. Et là en fait on découvre cette grosse montagne de calcaire de sel et c'est très beau. C'est ici que les Romains venaient pour soigner leurs blessures. Pamukkale est réputé pour ses eaux thermales riches en minéraux, mais on se voyait pas trop finir notre séjour ici. On a décidé de reprendre la route et de trouver une activité beaucoup moins dangereuse que le parapente. Ça fait plus d'1 an que je n'ai pas créé une app avec Alex, et on s'est dit que l'on pourrait se challenger une nouvelle fois. We don't have a lot of time. We have 7 days. Yeah. It's the timeline is very strict. Like one day we need to have like a prototype, yes. Like an idea of a prototype. Une seule semaine pour développer une application mobile. Ah, voilà un excellent défi pour terminer notre séjour en Turquie. Alex et Bi avaient que quelques heures pour se reposer avant d'entamer un hackathon d'1 semaine sans dormir. Dis-moi Alex, on est où là? On est en pleine pampa turque, on est au nord, à côté d'Istanbul. Alors pour travailler à fond, parce que là du coup on a très peu de temps, on a 1 semaine pour créer une application qui sera sûrement une application de voyage. On a un peu brainstormé aujourd'hui et on pense partir là-dessus. Mais 1 semaine, bah on a intérêt à vraiment être dans un endroit confortable, et vu qu'on n'est pas super riche et tout, on a trouvé cette maison en pleine campagne. Et vous connaissez cette app ? Elle est bien, hein. Dans ce genre de projet, on doit pas bouger, on doit vraiment rester enfermé pour être le plus productif possible, se lever le matin, avoir déjà le petit déjeuner, manger le midi, hop, aussitôt on enchaîne. Ah ouais, c'est vrai qu'on gagne un écran quoi. Parce que ça c'est dégueulasse, c'est genre Android tu vois. Ouais ouais. Et Bi, là, elle bosse sur le logo. Qu'est-ce que tu nous prépares? On prépare des petits croissants de la famille. Du la croissant? Oui, le croissant de chocolat. On vient enfin de trouver le nom de l'app, ça va sûrement s'appeler Van Life Go. Ça y est, Van Life Go est né. On a choisi de créer une app pour les vanlifers, car on connaît bien le sujet. On avait envie de résoudre des problèmes que l'on avait nous au quotidien. J'utilise un convertisseur de devises tous les jours, sauf qu'aucun sur l'App Store est vraiment parfait. Il y a toujours un tas de gadgets qui ne servent à rien. Et puis je rêvais aussi de noter mes dépenses dans plusieurs catégories. On a questionné un tas d'influenceurs voyage et une idée est née, référencer les pays en fonction des dépenses, de la sécurité et de la facilité. Du coup on a créé 3 fonctionnalités dans une seule app. Et quand tu travailles sur une deadline aussi courte, tu as que 2 ou 3 heures par nuit pour faire une petite pause. En 1 semaine, on avait une app, traduite en plus de 5 langues avec des vidéos publicitaires, des screenshots dans toutes les langues et aussi une playlist sur YouTube. Et si on a réussi notre challenge, c'est parce que nos compétences se combinent. Et dans ce genre de projet, c'est bien le plus important. Car comme dit Greg, je pense que de manière générale, si tu t'allies avec quelqu'un, fais bien attention à ce qu'il soit complémentaire à tes compétences. Parce que si tu commences à te marcher dessus, c'est ça qui risque de créer des tensions. So we have all the countries, like this. And you click. Wow!
Là, ça commence vraiment à être l'urgence parce qu'il est 6h et on va essayer de finir avant demain quoi. Mais je sens que cette nuit va être un peu chaude. Est-ce que tu trouves que cette application a été plus dure que les autres apps qu'on avait fait avec Chizap? Ouais, quand même, elle avait plus de trucs. Hein. Chizap, c'était un peu rapide à part le Sexopoly là. Pour créer le Sexopoly. Parce que c'était galère en fait. Le jeu on l'a inventé donc du coup il faut aller le réfléchir en amont, même si on s'est vraiment inspiré du Monopoly. Mais on a fait ça un peu comme une seule rue. À la fin de la semaine, il était temps de dire au revoir à Alex et de continuer notre voyage. Ouais, ça fait bizarre de reprendre le 4x4. Ouais, c'est parti. Ah, c'est gentil, ils sont tous venus nous dire au revoir. Ouais, sympa. On conduit à droite Attends. Oui, on conduit à droite. On conduit à droite, ok. Putain, j'étais en mode... Nous avons passé 3 semaines extraordinaires avec notre pote et ça nous a fait beaucoup de bien de changer nos habitudes de voyage. Explorer des ruines abandonnées, faire un tas d'activités touristiques, apprendre le parapente, puis terminer par une app. Avec Alex, on était heureux de tout ce qu'on a pu accomplir en si peu de temps. Quand on crée une app, on choisit toujours des conditions de travail très particulières et intensives. On adore ça, s'enfermer dans une maison et sortir une fois le produit fini. Quand on termine une semaine intensive, on est comme des loups en cage. On a très envie de faire un tas de bêtises pour se changer les idées. Et s'il vous plaît, téléchargez VanLifeGo et notez l'appli. Ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir votre soutien après autant de travail. Et j'enverrai un t-shirt Cousteau the Dog aux 2 premiers qui laisseront des avis sur l'App Store. N'oubliez pas d'indiquer votre pseudo Instagram pour que je puisse vous contacter. Malheureusement, il était temps pour Alex de rejoindre les États-Unis et j'espère lui rendre visite après mon voyage. Si vous avez regardé cette vidéo en entier, je voulais vous montrer que tout est possible, quelle que soit la hauteur de la marche à sauter ou du défi à réaliser. La seule chose importante, c'est de savoir bien s'entourer. Vous pouvez réaliser 100 fois plus de choses avec une équipe épanouie, solitaire et complémentaire. Et n'oubliez pas, téléchargez VanLifeGo! Are you happy to come back on this seat? Woo! My seat! After 3 weeks, you can sit. Yeah. But I give it to Alex Yeah, because he is good. Yeah, it was so nice experience with my friend Alex. Oh, we had a very great time. I like and I will miss Alex a lot because every time me with too. him we can do a so crazy adventure. And when someone push you to do something crazy or you say okay, why not? It motivates you a lot for everything. Dans le prochain épisode, on reprend la route pour la partie la plus importante de notre voyage, l'entrée en Europe avec un véhicule thaïlandais et encore plus pire, une Thaïlandaise à bord. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, un jour que je redoute, peut-être celui le plus compliqué pour ce voyage, rentrer avec une voiture thaïlandaise en Europe. Nous allons être le premier couple franco-thaï à réaliser cet exploit. Un exploit que même Google n'était pas capable de trouver des solutions pour entrer légalement en Europe. Nous allons devoir utiliser notre charme et notre ruse pour traverser l'étape la plus compliquée du voyage. Après traverser l'Asie, franchir l'Himalaya, casser le moteur dans un désert, tomber malade de Pakistan et des tonnes de péripéties, Bi sera-t-elle la première Thaï à rejoindre l'Europe par voie terrestre? Vous le saurez jeudi, car la découverte du monde n'attend pas.